Bonjour tout le monde, je vais parler de ceux qui se moquent de Dieu, ok? Les gens qui se moquent de Dieu. Pourquoi les gens souvent se moquent de Dieu? Parce qu'ils ne voient pas ce que Dieu peut faire. Ces gens-là souvent, ils veulent que Dieu accomplisse ce que eux ils veulent que Dieu accomplisse. Ok? Ces gens-là, comme ils n'ont pas vu Dieu, ils n'ont pas vu la réaction de Dieu, donc ils se disent que ce Dieu-là, il n'existe pas. Ok? Parce qu'ils n'ont pas vu, Dieu n'a pas réalisé leurs rêves. Dieu n'a pas fait ce qu'ils veulent. Donc, il se dit même, est-ce que ce Dieu-là, il existe? Mais moi, je suis là pour vous dire, Dieu existe. Dieu, c'est une réalité. Dieu existe. Dieu existe. Les gens pensent que ce monde-là, même lorsqu'il y a la guerre, lorsqu'il y a la paix, tout ça là, c'est Dieu qui contrôle tout. Dieu existe. Dieu existe. Donc, je vais rentrer un peu dans la politique. Je ne fais pas politique, je ne suis pas politicienne ou politicien. Donc, je vais parler de ce qui se passe dans le monde. Ok, précisément en Côte d'Ivoire. Je vais parler de cela. Parce que les gens se disent, est-ce que Dieu existe? Les gens ont tué, les gens ont coupé tête des gens. Les gens ont tué, les gens ont coupé tête des gens. Est-ce que Dieu peut faire justice? Bien sûr. Moi, le Dieu que je connais, là, il peut faire justice. Mais comment il fait sa justice? Comment il va faire sa justice? On ne sait pas quand. Mais ce que je sais, comment Dieu peut faire sa justice? On ne sait pas quand. Mais ce que je sais qu'il y a un temps. Il y a un temps pour l'obscurité et il y a un temps pour la lumière. Ça veut dire que Dieu donne le temps à l'obscurité. Ça veut dire que Dieu donne le temps au malheur d'agir. Et après, il y a un temps. Ça veut dire qu'il y a un fin de toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses, il y a un fin pour toutes choses. Ok? C'est ce que je sais. C'est ce que je sais de Dieu. Je sais que Dieu agit à son temps. Maintenant, ceux qui pensent que Dieu n'existe pas, lorsque tu es en train d'attendre au mauvais moment et tu vois que ils sont en train de découper, ils sont en train d'égorger, ils sont en train de tuer les gens, ils sont en train de violer les gens. Et c'est en ce moment-là que Dieu doit agir. Mais souvent, on attend, mais on voit que Dieu n'a pas agi. On pense que peut-être Dieu est de l'autre côté. Mais ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas que Dieu donne le temps aussi au mal d'agir. Et il donne le temps au bien d'agir. Ok? C'est les deux choses-là, moi je sais ça. Et puis, comme j'ai dit qu'il y a un fin pour toutes choses, j'ai écouté une vidéo et vraiment, j'ai eu mal parce que je parle bien de la Côte d'Ivoire, ok? J'ai écouté une vidéo où la personne avait mal et puis la personne a fait une vidéo. Maintenant, ceux qui ont tué les gens, je sais qu'il y a eu des morts dans les deux camps. Maintenant, ceux qui sont au pouvoir actuellement, ils sont en train de... Il y a un qui est en train de dire à une personne, si tu ne fais pas attention, je vais couper ta tête. Ok? Moi, j'ai bien entendu cela. C'est cette semaine. Ok? Donc, moi, je suis là pour dire, avec l'expérience que j'ai eue pour Dieu, avec tout le respect que je leur dois, avec tout le respect que je dois à mon prochain, moi je vais dire à cette personne, je peux dire à cette personne que ce qui s'est passé en 2011,
ne pense pas que tu peux tu peux refaire la même chose en 2016. Ce qui s'est passé en 2011 avec toute l'expérience que moi j'ai eue là. Tu ne pourras pas faire, ça ne sera pas la même chose. Ok? Donc, parce que je suis en train d'expliquer que il y a le temps de l'obscurité et il y a le temps de la lumière. Il y a le temps que Dieu laisse le temps au mal. Et après, il y a le temps de la paix. Il y a le temps où Dieu fait justice. Donc, si tu te trompes, que tu penses que tu es en l'an 2011, où les gens découpaient, où les gens coupaient les têtes là. Si tu penses que tu es dans ce temps-là, tu es en train de te tromper. Tu ne pourras pas faire ce que tu es en train de dire à la dame que tu vas faire. Ça ne va pas arriver. Parce que c'est Dieu qui a laissé ce temps-là. Pendant le temps que les gens sont en train de tuer, nous autres qui connaissons Dieu, nous autres qui savons que Dieu c'est une réalité, nous qui savons qu'il existe, nous ses enfants, pendant qu'ils étaient en train de faire des choses, tueries, des trucs comme ça, nous on a cherché la face de Dieu. On a cherché la face de Dieu, on a prié. On a prié pour le peuple ivoirien. Ok, on s'est engenoué. Donc, il faut te dire qu'il y aura un changement. Ça, je suis sûre. Il y aura un grand changement dans la vie de tout un chacun. Moi, j'ai appris dans ce temps-là, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que le président Alassane, que nous, les Ivoiriens, on n'aimait pas, parce qu'il n'était pas, un Ivoirien, nous devons l'aimer. Donc moi, j'ai cherché la face de Dieu pour pouvoir aimer ce président. Aujourd'hui, je n'ai pas de haine. Je n'ai pas de haine. Et ça, c'est comme quelque chose que j'ai remporté. Ok? Donc c'est quelque chose qui est comme, lorsque il y a des choses comme ça là, Dieu est en train de se révéler à ses enfants. Nous, on est en train d'apprendre. Pendant que toutes ces choses-là se sont passées, maintenant ça continue. Nous, on a appris plein de choses. Moi seulement, j'ai appris plein de choses. Donc, ceux qui se moquent de Dieu, là, ceux qui se moquent de Jésus-Christ, là, moi, je suis en train de leur dire, ce qu'ils ont fait en 2011, là, ça ne peut pas continuer en 2016. Parce qu'on a prié. On a prié et puis Dieu change de l'eau en vin. Ok, Dieu peut changer cette situation-là rapidement. Donc, il ne faut pas te plaire dedans. Toi, tu te plais dedans, tu penses que tu vas continuer le mal là. Moi, je suis en train de te parler. Toi, tu es en train de parler à cette dame-là que tu vas couper de sa tête là. Moi, je te dis de renoncer à ce mal. De renoncer à ce mal. Parce que c'était l'œuvre diabolique, c'était l'œuvre du diable, c'était l'œuvre satanique. Malgré que Dieu l'a laissé agir, c'est l'œuvre du diable. Mais Dieu a laissé ça, c'est arrivé, cela s'est réalisé. Mais les gens pensent que ça va continuer. Ça ne va pas continuer comme ça. Il y aura un changement. Il y aura un grand changement. Et puis, Dieu va rendre justice. Il y aura un changement. Moi, lorsque le président Alassane a dit, allons-y à la paix, je l'ai supporté. Je l'ai trop supporté. Ça a fait même que je l'ai aimé plus. Je me suis dit, peut-être, on ne l'a pas donné une chance. Donc, c'est le temps de lui donner une chance. Mais ce qui m'a déçu, ce qui m'a dégoûté, ce qui a fait que ce qui m'a dégoûté, je n'ai pas la haine contre lui. Mais ce qu'il veut faire, c'est ça là. C'est ça là. Je n'ai pas la haine contre lui. Ce qui m'a déçu, ce qui m'a dégoûté. Si toi, le président Alassane Dramane Ouattara, tu veux vraiment avoir une paix en Côte d'Ivoire, les gens, il y a beaucoup qui ont accepté, il y a beaucoup qui sont d'accord. Moi-même, j'étais même la première à dire, mais oui, s'il veut la paix, allons-y, Ivoirienne. Donc, j'ai dit cela. Et lorsque toi-même, tu veux faire la paix, ok, les gens, il y a des Ivoiriens qui étaient avec toi. Maintenant, si tu veux la vraie paix, il y a Simone Gbagbo qui est là-bas,
ok? Tu dois montrer aux Ivoiriens que ce que tu as dit dans ta bouche là, ça est dans ton cœur. Donc, ce que tu devais faire, tu devais seulement annuler tous les trucs de Simone Gbagbo là. Tu devais seulement l'inviter dans ton palais là-bas quelque part, prendre un café avec elle et montrer aux Ivoiriens vraiment que tu es pour la paix. Ça là, ça allait toucher les pro-Gbagbo là. Simone Gbagbo même allait prendre le micro et dire aux gens, voici la vraie paix que moi et puis mon frère on est en train de faire. Venez avec nous. Mais tout ça là, ça n'a même pas eu lieu. Cette dame là est encore en prison. Cette dame en train de payer, elle a payé, ça fait 6 ans. Elle a payé avec son corps, elle continue de payer. Si tu veux vraiment la paix, là, tu allais faire sortir cette dame. Vous avez essayé pour Gbagbo, ça n'a pas marché. Mais il y a Simone qui est à côté de toi là-bas. Simone est à côté de toi. Pourquoi tu ne l'invites pas? Tu ne montres pas aux Ivoiriens que tu veux vraiment faire la vraie paix. Mais non, ça n'a pas été. Et maintenant, c'est la constitution. Aujourd'hui, je suis en train de parler parce que moi, je ne suis pas pro ça. Je ne suis pas pro Gbagbo. Mais le monsieur est en train de... Ce que les gens sont en train de dire là, ils sont en train de dire c'est le peuple. Dans le peuple là, dans le peuple, il y a les enfants de Dieu qui sont là. Il y a les gens qui ont prié qui sont dans le peuple. Moi, je suis pour le peuple. Donc, ce que je peux dire au peuple ivoirien ou aux gens qui ont découpé les têtes en 2011, là, qui pensent qu'ils peuvent encore découper, là, je vais leur dire que c'est la fin. C'est la fin. Parce que dans le peuple, là, Dieu est dedans. Dans le peuple, là, c'est tout le monde. OK? Donc, ne vous plaît, ce que je peux dire à cette personne qui a menacé cette dame-là, je vais dire à cette personne-là que ce qui s'est passé en 2011, là, on est en 2016. Donc, il faut renoncer au mal. Et moi, je parle aux Ivoiriens pour dire, les mains nues, si vous voulez marcher là, Dieu va être avec vous. Dieu va être avec le peuple. Ne faites même pas du mal. Dieu va combattre. Dieu va être avec vous. Moi, je parle au peuple ivoirien de ne même pas utiliser la violence parce que Dieu est en train de combattre. Dieu est avec vous. Dieu a laissé le temps au Ouattara, au président. Il a dit la paix. Dieu est en train de lui laisser la chance pour faire cette paix-là. Dieu lui donne l'occasion. Mais je suis en train de voir que la paix qu'il a dit là, c'est dans sa bouche, dans son cœur là, c'est vide. Quand tu parles d'une paix là, ça doit sortir de ton cœur. Tu dois faire cette paix là avec ton cœur, pas avec ta bouche seulement. Tous les Ivoiriens étaient derrière toi. Il y en a qui ont dit non. Mais il faut écouter les gens qui sont avec toi pour la paix. En tout cas, je vais m'arrêter là. C'est un peu mon message. Ce qui s'est passé en 2011, les années passées, là, ça ne va pas se reproduire encore. Parce que nous, on a prié et Dieu va être avec les Ivoiriens cette fois-ci. Ça ne va même pas être facile pour vous. Vous qui pensez que vous allez découper tête des gens et puis ça va rester cadeau là. Moi, je suis en train de vous dire que cette fois-ci, là, Dieu va combattre. Dieu va être de l'autre côté. Donc, il faut arrêter ça. Vous avez parlé de paix là. Allons-y à la vraie paix. Vraie paix. Les gens vont vous suivre. Ne vous moquez pas de Dieu. Ceux qui se moquent de Dieu pensent que Dieu... En tout cas, moi, je connais mon Dieu. Ok? Dieu, c'est une réalité. Et il ne faut pas jouer avec lui. Soyez tous bénis. Bye.